Quel est le message des heures miroirs ou d'une suite de chiffres qui te suivent tout le temps? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Je vais te donner les réponses avec les chiffres de 1, même de 0 à 9, 10 même, à 9. À 9. Et en fait, c'est à toi ce sera à toi d'analyser voilà, ce qui se passe avec les chiffres. Je vais te donner des clés tout de suite. Et en fait, il y a un rapport parfois, je trouve, avec les cartes du battleur. Les chiffres, c'est pas un hasard. Donc, on va commencer tout de suite déjà voilà, avec le 0. Le 0, c'est le rond parfait. C'est le tout infini. C'est un symbole de divinité. Un cercle intemporel. Ça marque le début et la fin. Et donc, une certaine connexion à l'univers. Et en fait, on te parle du moment présent et de la protection. C'est marrant parce que en fait, dans les informations que j'ai reçues, en fait, j'ai compris que le chiffre 444, en fait, ou 4h44, c'est l'heure des anges. Et l'autre jour, je me suis dit, tiens, est-ce que si je me réveille dans la nuit, ce sera à cette heure-là? Et en fait, je me suis réveillée à 4h43. Enfin, j'ai regardé l'heure, il était 4h43. Donc presque 4h44, mais bon, je me dis, allez, à 1 minute près, c'était quand même presque l'heure des anges. Voilà, petite parenthèse, ça c'était il y a quelques jours. Alors avec le chiffre 1, donc quelle est la question à se poser? Ensuite, il t'explique la symbolique. En fait, le chiffre 1 du tarot, c'est le battleur. Hein. On voit un personnage qui est en train d'utiliser des objets sur la table. Donc c'est le principe du début, du commencement. Voilà, c'est l'énergie créatrice masculine, hein, avec ce chiffre 1. C'est une action, une mise en mouvement. Entouré de 1, en fait, tu peux te poser la question, est-ce que c'est l'heure de commencer quelque chose, d'entamer un projet, une action? Et si tu es tout seul, eh bien, il faut se tourner vers les autres et se poser la question, voilà, est-ce que je reste tout seul ou est-ce que je me tourne vers les autres? Par exemple, ici, voilà, il est aussi doué de parole, hein, il est plutôt à l'aise en public. Hein, dans le temps, voilà, il faisait ses petits tours de magie sur le marché. Voilà, c'est la carte entreprenante avec le chiffre 1. Avec le chiffre 2, c'est plutôt le principe féminin. Ici, c'est la papesse, hein, du tarot. On parle de dualité, de couple, de principes contraires, de jour, de nuit, de yin, de yang, d'opposition, d'équilibre. C'est un principe masculin-féminin, mais c'est une énergie féminine qui parle de douceur, de fragilité, de pudeur. Hein. Cette carte, c'est ce qu'elle indique au niveau du tarot, enfin plein d'autres choses, mais notamment aussi l'intuition. Donc, la question à vous poser, c'est réfléchissez à sa relation avec l'autre, avec son compagnon. Est-ce que c'est le temps d'un partenariat, voilà, d'un duo? Il faut se connecter à sa part féminine. Et on peut se poser la question, est-ce qu'elle est trop présente ou pas assez? Et si vous êtes en couple, demandez-vous, où en suis-je? Suis-je en équilibre ou en harmonie? Le chiffre 3 nous fait référence à l'impératrice. Et quand on a donc... alors voilà, je vous parle des chiffres parce que dans votre quotidien, si vous avez par exemple rendez-vous le 3 dans votre journée, ou alors il y a souvent des 3 qui reviennent, ou alors le 2, ou alors le 1, en tout cas tous les chiffres passent en revue. Et c'est pour ça qu'il faut vous poser ces questions-là. Les chiffres, c'est pas un hasard, il y a vraiment, vraiment une référence à quelque chose qui reste immuable depuis la nuit des temps. Donc ici, avec le 3, c'est la carte, alors ici c'est l'impératrice, mais le 3 nous fait référence à la communication. Elle a des ailes, hein, cette impératrice. Elle trouve des solutions, elle pense beaucoup. Donc entouré de 3, il faut vous demander où en êtes-vous, où en suis-je par rapport à la famille, à ma place en tant qu'enfant. Le chiffre 3, c'est le symbole de la famille, c'est père, mère, enfant, un chiffre de communication, comme je vous l'ai dit. Donc, demandez-vous quelle est ma place en tant qu'enfant, en tant que père ou mère, ou vos relations de famille avec vos parents. Voilà. Y a-t-il un surcroît d'activité dans ma vie? Parce que l'impératrice, elle est très active. On vous invite à éliminer ce qui vous encombre mentalement et à mettre en action votre imagination pour trouver des solutions. Avec le chiffre 4, quand vous avez beaucoup de 4, vous avez rendez-vous le 4, ou le chiffre 4 revient tout le temps, vous habitez au 4, vous êtes né un 4, il y a beaucoup de 4 dans votre vie. Eh bien, avec le 4, on parle, ici c'est le côté matériel, hein. L'empereur, il est dans le matériel, la stabilité, hein, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui représente la stabilité, la sécurité. Et donc, comme je disais tout à l'heure, 4, 4h44, c'est le chiffre des anges. Hein, c'est les anges qui viennent vous dire « Je suis avec toi, je t'accompagne ».
pas n'oublie pas, parce qu'ils n'ont pas besoin qu'on les oublie ou pas, mais en tout cas, ils viennent nous dire qu'ils nous accompagnent, hein, tout comme quand on trouve des plumes. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En tout cas, ici, c'est le chiffre apparemment des anges. Donc 4, c'est 4 éléments, air, terre, feu, eau. Les 4 directions nord, sud, est, ouest. Ça représente un carré, donc c'est la stabilité, la sécurité, le travail. Quand on a beaucoup de 4 dans sa vie, on nous incite à avoir donc de la méthode, de la discipline, de réaliser ses projets, ce qui est concret. Les anges nous guident vers cette réalisation, vers cette incarnation. Ils nous indiquent aussi donc qu'on est bien dans notre incarnation, ils veillent sur nous. C'est un message qui nous incite à la réalisation du projet, je l'ai dit, c'est le moment. La question c'est, suis-je organisé? Suis-je stable? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que je dois stabiliser mon projet, ma vie? Chiffre 4. Le 5 ici, avec le tarot, on a le pape. Hein. C'est un chiffre... alors le pape, il incarne la moralité, la droiture, la sagesse. Et quand on a des 5, alors le 5, ça représente aussi la liberté, le plaisir, le changement. 5, c'est 5 doigts de l'humain, les 5 sens. C'est lié au corps et au plaisir. Donc, je le disais, hein, le 5, c'est le symbole de la liberté. Ça nous invite au voyage, à la curiosité. Donc, si vous avez beaucoup de 5 dans votre vie, c'est peut-être une invitation au voyage, à la liberté, au changement. Il est peut-être temps de découvrir des nouvelles personnes. Et quand on a 5h55 en heure miroir, eh bien, c'est un principe de changement, grand changement. Le 6, quand vous avez beaucoup de 6 dans votre vie qui reviennent, eh bien le 6, comme c'est la recherche de l'équilibre, beaucoup de 6 nous apportent l'apaisement. Le 6, c'est un chiffre de courbe qui parle d'harmonie et de famille. Alors dans le tarot, on parle plutôt de faire un choix, c'est une carte aussi de désir, hein, de choix, d'hésitation. Mais le principe du 6, c'est l'harmonie. On nous invite donc à nous recentrer sur la famille, sur nos proches, sur notre foyer. Et posez-vous les questions, suis-je dans l'harmonie, suis-je bien dans la famille? Et moi j'ai envie de rajouter, voilà, les choix que vous faites sont-ils les bons? Ne suis-je pas trop hésitant? Toutes les questions autour du choix également. Alors le chiffre 7 du tarot, c'est pas vraiment, ici c'est pas une carte de spiritualité, je vous la montre quand même. Au niveau du tarot, on parle plutôt de travail, d'être fier de soi, oui, regardez comme il se tient bien, voilà, il est pressé, alors il ne faut pas aller trop vite hein, non plus, mais parce qu'en fait le chiffre 7, je viens de trouver le lien, c'est le chiffre de la spiritualité par excellence, de la réflexion, du calme, de la méditation. Donc on vous demande de ne pas aller trop vite. Hein. Quand on a cette carte-là dans le tarot, surtout si elle sort à l'envers, eh bien on va trop vite, hein. On va s'emballer, on va faire un burn-out. Donc le 7 nous invite à la méditation, à se recentrer sur soi. C'est le moment de méditer, de vivre le moment présent, le temps peut-être d'étudier et de faire une formation en développement personnel, puisque le 7, c'est la spiritualité. Quand on a le 8, alors le 8, c'est au niveau du tarot, c'est la carte de la justice, de l'équilibre, hein, notamment, mot-clé. Donc ici, quand on a beaucoup de 8 dans sa vie, on parle de maîtrise, de pouvoir, de réussite, de perfection. Le 8, ça fait un 8 comme ça allongé, c'est le signe de l'infini. Dans le 8, on a 2 4, hein, 4 et 4, 8, c'est doublé. Donc on parle, quand on a beaucoup de 8, on aura de la réussite matérielle dans sa vie. Et voilà, donc chance, réussite et des rentrées d'argent. Avec le 9, donc le 9 dans le tarot, c'est l'ermite. Hein. Le 9, il est en mode réflexion. C'est aussi un principe de sagesse. Quand on est en 9, en fait, on est sur une fin de cycle. Nos efforts devront être couronnés. On a l'expérience et on est dans l'accomplissement. Donc, on peut se poser la question, voilà, suis-je bien vraiment en fin de cycle, dans un bel accomplissement? Voilà, est-ce que j'ai suffisamment l'expérience pour faire ce que j'ai envie de faire? Voilà, on est en fin de cycle avec le 9. Voilà, eh bien, je peux vous faire aussi un petit tirage. Je vous ai répondu, non, il n'y avait pas de question en fait. Mais je vais faire un petit tirage du Lenormand et je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, on ne voit plus là, je suis là. Donc, petit tirage, juste, voilà, les énergies que j'ai au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, ce qui sort, on y va.
Donc avec le petit Lenormand, donc je vous ai montré le tarot, mais là, je vais prendre le petit Lenormand. Donc on a l'étoile, donc c'est un petit peu la même carte que le tarot d'ailleurs, hein, l'étoile. Hein. Beaucoup d'influence, enfin pas d'influence, mais l'étoile parle d'espoir, de printemps. Voilà, la carte de l'étoile du tarot ici. Donc on a beaucoup d'espoir, on est dans quelque chose de très zen, de serein. Donc c'est une belle carte hein, qui parle vraiment d'accomplissement à venir. Donc là, on a l'étoile. On a le trèfle de Mademoiselle Lenormand. Le trèfle parle de chance à saisir. Donc là, ce sont les énergies du moment dans les jours à venir. Donc, on vous propose de saisir votre chance. Les choses se mettent en place avec l'étoile. Restez zen et restez dans les projets. Donc, une chance à saisir à tout niveau, hein, que ce soit professionnel, affectif, financier. Et en plus, on a ce magnifique bouquet qui sort. Donc, ce bouquet parle d'harmonie, d'esthétique, donc on est dans quelque chose de très champêtre, hein. Je pense que vous avez envie en plus d'être dans le printemps, donc beaucoup d'espoir à venir dans vos projets, une chance à saisir, donc là cette semaine, hein, voilà, prenez l'air aussi, hein. On vous demande aussi de manger du verre, prenez l'air, saisissez la chance au moment qui vient, faites-vous plaisir dans l'art, l'harmonie, l'esthétique, donc de beaux jours à venir, là cette semaine une belle énergie, voilà. Et si vous êtes intéressé par le tarot, faire une formation avec le tarot, ou Mademoiselle Lenormand, ou le Béline, ici, je propose des formations avec le Béline également, ainsi que l'Oracle G. Alors, est-ce que je l'ai mis là, l'Oracle G? Non, je l'ai rangé ailleurs. Voilà, des jeux simples. Et puis, Mademoiselle Lenormand, voilà, que je vous ai montré tout de suite. N'hésitez pas à vous inscrire ou à me contacter au numéro qui s'affiche. Voilà, et je fais le salon du Parapsy, porte de Champéret, du 9 au 13 février à Paris. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai.